C'est un des gros chantiers du quinquennat, l'orientation dans le supérieur avec Parcoursup dont les résultats ont commencé à tomber et l'accès à l'université avec une nouvelle loi. C'est sur ces sujets que nous ouvrons le débat aujourd'hui dans Dimanche en politique avec des étudiants et la vice-présidente de l'université. Orientation, sélection, moyens, l'université est-elle encore attrayante? On en parle dans quelques minutes, restez avec nous. Demain, opération Tous Apprentis. France 3 et France Bleu se mobilisent sur toutes leurs antennes pour valoriser le monde de l'apprentissage. C'est la meilleure façon de découvrir un métier et de l'apprendre, c'est en le faisant tous les jours. Toute la journée, enquêtes, reportages, magazines et éditions d'information. L'apprentissage, côté pratique, des réponses concrètes. Ils voient aussi comment on travaille ici, donc ça nous permet de comparer et puis d'échanger des idées. Parce que l'apprentissage est un avantage et le partage d'un savoir-faire. Je savais pourquoi je me réveillais, c'est même plus du travail, c'est un plaisir. C'est vraiment une formation complète. Apprendre autrement et rentrer dans la vie active. On y est. Demain, toute la journée, sur France 3 et France Bleu, l'apprentissage, un tremplin pour l'emploi. Retrouvez toutes les informations sur région.france3.fr/tousapprentis ou sur francebleu.fr. Je suis né pour t'aimer. Sensation de muscles durs comme du bois, comme de la pierre? Granion décontractant musculaire. Pour mener la vie dure aux contractures. Demandez conseil à votre pharmacien. Les gencives protègent les zones sensibles de vos dents. Quand elles se rétractent, vos dents peuvent devenir sensibles. Le dentifrice Elmex Sensitive Répare et Prévient répare les zones sensibles pour un soulagement immédiat et aide à renforcer vos gencives. Il prévient ainsi toute sensibilité. Dispositif médical Elmex Sensitive Répare et Prévient. Elmex, la première marque recommandée par les dentistes. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous voyez la vie beaucoup plus sereinement. Mais aussi un peu plus floue, parfois. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester votre vue gratuitement chez Atoll. Atoll, mon opticien. Avec Régime Box, perdez jusqu'à 5 kilos par mois. J'ai perdu 25 kilos en 6 mois. C'est hyper simple. Et on a la garantie que les plats sont équilibrés. J'ai perdu 46 kilos en 6 mois, sans privation, en ayant même fait quelques petits écarts. Commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction de 40%. Chaque jour, vous mangez un délicieux petit déjeuner, un vrai plat le midi, un repas copieux le soir et même une barre chocolatée à 16h. La livraison est gratuite. Si vous n'êtes pas 100% satisfait, vous êtes remboursé. Alors rendez-vous sur regimebox.fr et bénéficiez d'une réduction de 40%. C'était la dernière séquence, c'était la dernière... Konnichiwa. Irashaimase, Bisa e yokoso. Désolé. Je suis avec Miki dans son restaurant japonais en plein cœur de Beaune pour une émission entière dédiée à la culture japonaise. Alors nous cuisinerons, hein? Oui. Bah oui, bien sûr. Et puis nous allons faire du taiko, c'est une percussion japonaise. Nous ferons ensuite un petit peu de composition florale. Bah oui, c'est l'art de l'ikebana. Vous voulez savoir ce que c'est? Bah vous restez. Aujourd'hui à 12h55 pour un nouveau C'est là en Bourgogne-Franche-Comté. Dégustez votre programme avec les produits bio Bonne Terre. Votre magazine avec les véhicules 100% électriques Citroën. Citroën. Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Les résultats d'orientation dans le supérieur pour les lycéens ont commencé à tomber cette semaine. Nous sommes donc en plein dans le sujet du jour. Réforme de l'orientation avec Parcoursup, nouvelle loi ORE pour orientation et réussite des étudiants. Et pour en débattre avec nous sur ce plateau, Christelle Serret-Chaussinan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'Université de Bourgogne et vous suivez particulièrement ce dossier de Parcoursup. Et nous avons choisi d'inviter les 3 organisations qui, à Dijon, représentent les étudiants. En commençant par l'UNEF d'abord, bonjour. Bonjour. Lou Noirclair, merci d'être avec nous sur ce plateau. L'UNI, de l'autre côté de la table, Pierre-Louis Magna, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Ambre Adamiac, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici les associatifs et les indépendants, 3e force à Dijon qui représente les étudiants. Rajoutons qu'avant cette émission, nous sommes allés voir les lycéens et les étudiants à la sortie des lycées sur le campus. Des réactions que vous avez pu suivre et que vous pourrez suivre sur Instagram, sur Facebook. Et puis on vous en fera écouter quelques-unes dans le courant de cette émission aussi. Cette semaine sont donc tombées les orientations dans le supérieur gérées par le nouveau système Parcoursup. On va essayer d'être simple pour ceux qui ne sont pas dedans en ce moment avec des migraines et leurs enfants sur le sujet. Avant, il n'y avait rien, ou presque. Ensuite, il y a eu la plateforme centralisée APB
dont on a dit peut-être de façon excessive le plus grand mal, et puis maintenant, Parcoursup. Alors, comment le résumer très simplement, Christelle Serret-Chaussinan? L'université choisit maintenant, elle fixe ses exigences, on peut le dire comme ça? On ne peut pas forcément dire qu'elle fixe ses exigences, mais par contre, elle explicite ce que l'on appelle les attendus, c'est-à-dire les compétences nécessaires pour réussir dans telle ou telle filière. Et en ce sens, c'est une vraie avancée parce que ces attendus-là, on les avait, nous, en tête, hein, mais ils n'étaient pas finalement clarifiés auprès des lycéens. Donc c'est donc en toute connaissance de cause que les lycéens vont pouvoir s'orienter vers telle ou telle licence. Et pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, ça veut dire qu'à partir de ces attendus, oui. vous dites oui, ils peuvent venir chez nous. Exactement. Non, ils ne peuvent pas venir chez nous, ou ils peuvent venir chez nous à condition que, on peut le dire comme ça très simplement? Alors, il faut dire qu'à l'université, 95% des filières sont non sélectives. Et la réforme ne change rien à cela, hein, elle reste non sélective. Un exemple, par exemple, à Dijon, quelque chose de non sélectif. Eh ben, vous avez la licence LEA, par exemple, langue étrangère appliquée, ou la licence sciences et tech. Donc pour ça, on ne change rien. On ne change absolument rien. Et ensuite, donc, si vous voulez, à l'université, vous avez encore une fois 95% de filières non sélectives. Quelques filières sélectives, c'est par exemple les IUT. Et pour l'ensemble de ces formations, sur Parcoursup, on a défini une liste de compétences requises pour réussir. Et c'est à partir de cette liste donc d'attendus que l'on a étudié les dossiers. Et donc là, c'est une nouveauté aussi, puisque avant les dossiers étaient classés de façon totalement arbitraire par un algorithme mathématique, totalement inhumain. Et là, ce sont des équipes pédagogiques qui, en fonction en quelque sorte de règles du jeu, si on pouvait le dire, hein, qui sont les attendus, ont passé en revue les dossiers et les ont donc classés. Donc le classement est, on va dire, intelligent ou il est fait de façon éclairée. Alors, on comprend comment ça fonctionne. Lou Noirclair, j'ai lu cette phrase de l'UNEF dénonçant une mise en concurrence des étudiants. Vous êtes contre ce nouveau système. Est-ce qu'on est finalement dans le cœur du sujet, c'est-à-dire un système ancien dans lequel le bac était le ticket pour entrer, puis maintenant un système dans lequel on doit finalement choisir son orientation, choisir son avenir, c'est ça dont vous ne voulez pas ? Mais justement, si nous, on demande à ce que l'étudiant puisse choisir son orientation et choisir son avenir. Et contrairement à ce qui vient d'être dit, cette réforme, c'est l'inverse, l'exact opposé de laisser la possibilité aux futurs étudiants de choisir son avenir. J'ai entendu un système plus humain, etc., un système soi-disant sans algorithme. Je suis bien content de l'entendre aujourd'hui parce que il me semble quand même qu'il y a des algorithmes propres à chaque université, algorithmes tenus secrets par ces universités. On n'a pas pu d'ailleurs connaître le contenu de ces algorithmes pour l'université de Bourgogne. Il y a quelques données qui ont pu fuiter d'autres universités et qui laissent entrevoir quand même quelque chose de tout le contraire d'humain. Déjà un classement des étudiants par des lycéens, des futurs étudiants par leur moyenne au lycée. Dans certaines universités, aussi en fonction des lycées. Pardon, juste, je vous coupe avant de relancer sur vos camarades, mais en même temps, cette façon d'utiliser les résultats du lycée pour accéder, c'est ce qui se passait pour une part très importante de lycéens jusqu'à maintenant. Tous ceux qui allaient dans des bachelors, tous ceux qui allaient dans des prépas, tous ceux qui allaient dans certaines filières. Donc ça existait déjà, finalement. Est-ce qu'il n'est pas logique de l'étendre à tout le monde ? Non, puisque le travail du lycée soit récompensé. L'université est universelle, elle doit rester universelle, elle doit rester ouverte à toutes et tous les lycéens et lycéennes. Et là, ce qui va se produire, c'est une véritable assignation à résidence sociale. C'est tout à fait Alors, Pierre Lemagnac voulait réagir et puis on va Comme l'a dit Madame la Vice-Présidente, ça concerne 5% des filières à l'université. Après, on est d'accord pour pointer les problèmes de Parcoursup, c'est-à-dire un système très opaque, ou par exemple le système de la fiche à venir. La fiche à venir pour un lycéen, elle était connue que le 22 mai, en même temps que ses premières affectations. Et malheureusement, sous le gouvernement Philippe, c'est encore un faux semblant de réforme. On essaie d'instaurer, on dit on va mettre un peu de sélection pour satisfaire une partie un peu de la population, mais ça ne règle pas les problèmes fondamentaux de l'université. Puisque, Madame la Vice-Présidente l'a dit, on ne dit pas non, on dit oui si, mais on met en attente. En attente d'une place qui se libère suite à un lycéen qui
prend le choix de ne pas honorer son affectation. Après, je pense très honnêtement que le plus gros problème en fait, de l'installation de Parcoursup est le fait que le gouvernement en fait, a lui-même été pris de court par l'installation relativement rapide de cette réforme. Et en fait, les futurs néo-bacheliers en fait, se retrouvent dans un état d'anxiété totale parce qu'il y a un coche pédagogique qui a été loupé. À l'heure actuelle... C'est-à-dire qu'on ne leur a pas expliqué comment ça allait se passer? Ils n'ont pas compris comment ça allait se passer? Effectivement. Et le problème, ils n'ont pas compris que leur résultat d'il y a 1 an et demi allait peser très très lourd maintenant? Oui, alors effectivement, à l'époque, c'est pas quelque chose qui était expliqué parce que personne n'en avait réellement vent. Mais voilà, on se trouve aussi dans un problème où l'information se fait très précipitamment. Et à l'heure actuelle, et ça, je pense que voilà, c'est vraiment global, on dénonce que les points négatifs. Mais les points positifs ne sont pas montrés. Il n'y en a aucun qui est mis en lumière. Moi, je rebondirai sur plusieurs choses. Tout d'abord, la sélection, elle existait avant. Exactement. Elle existait, si ce n'est que par cet algorithme inhumain. Moi, j'en reviens à cela. L'algorithme d'APB, c'était on classait les jeunes en fonction des vœux qu'ils avaient faits, donc vœux 1, 2, 3, et en fonction de leur lieu de résidence. Bien sûr. Ça n'est pas satisfaisant. C'est le cas encore actuellement. Ça n'est pas les lieux de résidence, c'est le cas, bien sûr. Si Parcoursup au niveau national a un algorithme qui classe au niveau des lieux de résidence. Oui. C'est assez quand même. On laisse oui, d'accord, mais il faut quand même pas dire c'est un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord en tout cas. C'est un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Et puis l'autre sélection, c'était la sélection par l'échec, parce que si on fait l'économie, le fait d'avoir le baccalauréat et d'avoir donc le passeport pour accéder dans le SUP, c'est une chose, mais on ne peut pas faire l'économie de l'orientation. Et même si tout n'est pas parfait avec Parcoursup, cet engagement, on va dire mutuel ou qui est convergent des enseignants du SUP qui ont fait l'effort d'expliciter ce qu'ils attendaient des jeunes et l'engagement des enseignants du secondaire qui accompagnent à travers la fiche à venir. Alors elle aura peut-être à être ce qui est nouveau parce que c'est un reproche qui était fait au lycée de ne pas assez se préoccuper de la suite. Exactement. Et donc il y a si vous voulez, de part et d'autre de la ligne de crête du supérieur et du secondaire, il y a cette espèce de... On se met tous ensemble pour accompagner les jeunes dans leur orientation. Vous avez parlé de réussite et justement, pour faire la transition vers la réussite, je vous propose d'écouter des étudiants qu'on a rencontrés cette semaine parce qu'ils parlent de leurs inquiétudes et de la suite. On les écoute tout de suite et puis on en parle derrière. Donc, je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans. Donc moi c'est Elena. Alors je m'appelle Mathilde. Moi je m'appelle Victorien. Je m'appelle Manon Millet. On met des barrières en fait, entre différentes personnes, différents niveaux, etc. Et là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué avec des lettres de motivation, des sélections, des listes d'attente et ça doit être une pression immense pour les étudiants. Il y a beaucoup d'injustices et que beaucoup de jeunes bacheliers restent sur le carreau. Si ces jeunes voulaient aller à l'université et qu'ils se retrouvent à devoir faire une année de formation, je ne suis pas sûre que ça corresponde vraiment à leurs attentes. Donc c'est un peu antinomique d'avoir fac et sélection. Oui, il y a des élèves qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Sous prétexte de la sélection, ils vont avoir des difficultés, plus de difficultés, une pression supplémentaire qui, pour beaucoup d'entre eux, va être déstabilisante. Le manque de moyens. Dans notre université, on nous parle souvent des coupes budgétaires et de ce genre de problèmes. On a vu nos heures de cours revues à l'ABS. Un accompagnement régulier tout au long de la licence. Un suivi des étudiants permettrait d'éviter la déroute pour certains, l'abandon pour d'autres. C'est bien de vouloir mettre des réformes en place, mais c'est bien aussi d'écouter les gens que ça concerne derrière pour faire de meilleures réformes. Pensez à vos étudiants avant tout. Alors, plein de choses dans ce qu'on vient d'entendre. Sélection et apprentissage, et puis aussi découragement des étudiants. On l'a entendu, et ça renvoie à ce que vous évoquez. On sait que le taux d'échec en licence, c'est 60%, je crois, à l'université française. Donc, est-ce que, naïvement, de l'extérieur, on se dit, Pierre-Louis Magnat, orienter les étudiants en leur disant vous avez le niveau, vous n'avez pas le niveau, ou c'est pas le bon endroit pour vous, est-ce que c'est pas la bonne façon pour lutter contre l'échec? C'est une des façons, c'est un début, c'est un commencement. Pour nous, à l'UNIS, cette réforme, c'est un commencement, elle ne va pas assez loin. Tout simplement, une jeune fille, dans votre reportage, elle parle du manque de moyens. Donc le manque de moyens, c'est simple. À l'université, on ne peut pas pousser les murs. Donc c'est soit on a des moyens qui viennent de l'État ou par d'autres modes de financement, soit on met en place des systèmes de sélection.
C'est triste à dire, mais il y a déjà un système qui existe, c'est la capacité d'accueil. Si par exemple on décide en droit de prendre 900 étudiants la première année, on ne pourra pas en prendre 950. Donc nous, à l'Uni, on parle de sélection et de sélection au mérite, basée sur résultats scolaires, dossiers tout au long du cursus lycéen, et pas une sélection sur l'argent. On est contre ça, puisque l'université, on a la chance en France d'avoir l'université publique, l'université pour tous, qui est vraiment un trésor qu'il faut garder, mais pas faire n'importe quoi, en encadrant justement avec des barèmes et des critères de sélection pour élever l'excellence de l'université. Ambra Damiac, il faut plus de moyens pour que les étudiants réussissent. En réalité, il y a trop d'étudiants qui ne savent pas s'ils sont au bon endroit, s'ils se plaisent à l'université, et quelles études ils veulent faire. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, il y a énormément. Et moi-même, qui suis à l'université depuis 4 ans, je m'en aperçois, et notamment quand j'étais en première année, quand on voit le nombre d'étudiants en fait, qui sont présents uniquement pour pouvoir profiter de la bourse, notamment. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, je rebondis sur ce que disait Pierre-Louis, on ne peut pas pousser les murs des universités. Les universités n'en ont pas les moyens déjà. Et si à l'heure actuelle, il y a toujours des paliers d'effectifs qui étaient ancrés pour les différentes licences, du coup, en somme, si on s'appuie là-dessus, on peut dire qu'il y avait une sélection quand même, puisque certains sont restés sans aller dans la filière qu'ils souhaitaient. Cependant, je pense notamment que Parcoursup aussi, c'est un début pour casser en fait les dogmes qui sont présents à l'université actuellement. Et ça va permettre d'ancrer l'université un peu plus sur la réalité du terrain. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a un certain effectif qui rentre en licence 1. À la fin de leur licence, donc licence 3 et entrée en master, l'effectif est totalement différent. Mais on forme à outrance, si je puis dire. Et les étudiants, au final, se retrouvent avec un diplôme qui, au final... pour beaucoup, ne vaut rien en fait quand ils arrivent dans le monde professionnel parce qu'il n'y a pas suffisamment de place de disponible. C'est le fameux terme d'adéquation sur lequel on discute dans la réforme. L'adéquation, c'est la place dans les filières par rapport aux débouchés dans le monde du travail. L'UNEF, par exemple, s'oppose à l'idée d'adéquation, Lou Noir-Clair. Et finalement, ça nous amène à une question fondamentale sur ce que doit être l'université. Finalement, on comprend que vous défendez une ligne qui est une université dans laquelle l'étudiant peut, comme on disait dans le temps, faire ses universités, c'est-à-dire prendre le temps d'étudier, de se chercher. Et puis, il y a une nouvelle ligne qui est en train d'arriver, qui est ça doit nous mener vers le monde du travail. Moi, j'ai envie de vous dire, avant de vous laisser répondre, que les premiers chiffres de Parcoursup montrent que beaucoup d'étudiants cherchent plutôt des filières sélectives que des filières ouvertes. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur un ancien concept qui n'est plus le vœu des étudiants ? Absolument pas. Il y a, vous m'auriez dit le contraire, vous n'auriez pas... En fait, oui. il y a quelque chose de très que l'on peut remarquer actuellement dans le monde du travail, c'est que de plus en plus de professions, de plus en plus de métiers demandent plusieurs compétences, on va dire, demandent une pluridisciplinarité des candidats, et c'est justement la force qu'a l'université, c'est de les former à cette pluridisciplinarité également. Et justement, dire que l'université peut-être est dépassée, qu'il faut instaurer de la sélection, que le diplôme n'a aucune valeur, c'est tout à fait faux, puisque justement, c'est cette force qu'a l'université. On n'a pas parlé de aucune valeur. Elle n'a pas utilisé ce terme. Je la remercie d'abord. Elle reprend en fait les positions de l'Uni. L'insertion professionnelle, en fait, doit guider. Le meilleur exemple à l'université, c'est l'IUT. L'IUT, c'est une filière sélective, sur dossier. Ça a toujours été comme ça. Mais le taux d'insertion professionnelle d'un étudiant qui sort en IUT, ou même de poursuite d'études, un étudiant en IUT, soit il poursuit en licence professionnelle, soit il s'insère dans le monde du travail. Et il n'y a quasiment aucun échec. Quasiment aucun échec. Je compare un peu l'incomparable parce que l'université va former aussi également jusqu'au doctorat. C'est des milieux qui ne sont pas du tout pareils. Et je prenais l'exemple de l'insertion professionnelle. C'est pareil, un étudiant en droit, ça n'amuse pas de faire 5 ans de master juste pour se retrouver, au bout de 5 ans, dire qu'est-ce que je vais faire. On a tout le cursus licence. À partir de la 3e année, on demande à l'étudiant de choisir soit droit public, soit droit privé, pour après faire son choix en master. Master 1, droit public général ou plus serré. Et après, on arrive en Master 2, le but c'est de trouver un job. Ça passe par le stage, revaloriser les stages, revaloriser tout ce qui est insertion professionnelle. Donc malheureusement, Parcoursup laisse de côté l'insertion professionnelle. C'est un début, voilà, commencement. Après, je suis bien content que tu parles de droit. Moi, j'ai un ami qui est en Master 2 de droit. Donc, il a passé son bac il y a 5 ans. Il n'a pas eu du tout de redoublement ou de changement de filière au cours de ses études supérieures. Il avait 10 de moyenne en terminale. Le droit est une filière en tension.
dans plusieurs universités en France. On va pas étudier que le cas. Vous voulez dire qu'il n'aurait pas fait ce parcours-là avec le nouveau système, en fait. Il n'aurait pas, tout simplement, il n'aurait pas. Ça appelle une réponse. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est vrai que finalement l'université forme pas les gens au monde du travail, parce que c'est un peu ça. C'est absolument faux. Notre accréditation, nous avons notre nouvelle offre de formation depuis cette année, et les deux maîtres mots de l'accréditation, c'était la spécialisation progressive, c'est-à-dire, on passe d'une première année un peu généraliste à un choix de parcours, mais avec la possibilité éventuellement de se réorienter. Et la deuxième valeur, c'était la professionnalisation, c'est-à-dire ouvrir au monde du travail. Donc, dans nos licences, par exemple, en troisième année, j'ai régulièrement des étudiants absents parce qu'ils sont en stage, ils sont dans le milieu professionnel. Ce qui est assez nouveau à l'université. Il ne faut pas croire que l'université n'évolue pas et ne bouge pas, on se met à la page. Alors, le scénario de Lou Noirclair, son camarade qui avait 10, en gros, ça veut dire au lycée, il se cherchait, il avait peut-être des problèmes de maturité, d'intérêt, et puis qui finalement réussit bien en droit. Est-ce qu'il y a un droit à l'erreur ou est-ce qu'il y a un droit à la lenteur dans le système? Mais bien évidemment, bien évidemment. Alors après, il y a, face aux enjeux on peut le comprendre, je comprends que les jeunes, vous vous rendez compte, l'année de terminale, c'est une année extrêmement stressante. Il y a le bac, il faut faire des choix d'orientation qui semblent vous engager pour la vie. Bon. Et alors donc se développe un certain fantasme, effectivement, on va me juger sur mes notes. Mais dans le travail d'examen des dossiers qui est fait, les appréciations sont prises en compte. La fiche à venir, cette fameuse fiche à venir dont vous parliez tout à l'heure, quel mot connu des jeunes et des parents qui le vivent en ce moment et pas des autres. C'est ça. Je pense. Nous avons décidé à l'université de la mettre comme premier critère d'examen des dossiers, parce que pour moi, il me semblait que c'était un signal envoyé à nos collègues du secondaire pour leur dire « votre avis nous intéresse », également aux familles pour leur dire voilà, votre enfant ne sera pas jugé simplement sur des notes, mais aussi sur des appréciations, sur des motivations. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les facultés ne font pas pareil et qu'il est en train de se mettre en place de grosses différences entre universités en France? Écoutez, je ne parlerai pas pour les autres universités. Ne pas répondre, c'est un peu... Mais juste, moi je voulais rebondir, le problème de cette fiche à venir, c'est que c'est opaque. Les lycéens ont connu le contenu de cette fiche à venir que le 22 mai. En même temps que les affectations. Donc c'est un peu problématique. Et évidemment, pour des étudiants qui sont inquiets, forcément on connaît tous les lycéens, l'inquiétude de la terminale, on est tous passés par là. Mais se dire, ma fiche à venir, je vais être jugé sur ma fiche à venir que je connaîtrai en même temps que mes affectations. C'est encore un moins pour cette réforme. D'accord. Après, excusez-moi, mais cette réforme, elle se met en place, elle est quand même majeure, et ça sera peut-être une des choses à réviser. Effectivement, je vous rejoins. Être dans une méconnaissance de ce qui a pu être dit dans cette fiche, je vous rejoins sur le fait peut-être qu'elle devrait être connue plus en amont. Voilà, plus en amont. Après, est-ce qu'il y a un enjeu pour l'université? Alors, vous avez parlé de la professionnalisation. On le disait tout à l'heure, la sélection, elle n'est pas nouvelle. Il y a toute une partie des lycéens qui, depuis des années, sont dans le jeu de cette sélection. On va dire quand même qu'il y avait déjà une partie de l'université qui sélectionnait, on pense au double diplôme, à toutes ces choses-là. Est-ce que le fait de mettre ça en place, c'est une façon de rendre compétitive, plus respectable l'université? On dit parfois en caricaturant, les meilleurs lycéens, c'est clair, ils partent dans les prépas, ils partent dans les grandes écoles, ils ne vont pas à la fac. Donc est-ce qu'il y a cet enjeu-là, Lou Noirclair? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de redonner du lustre et du niveau à l'université? La meilleure façon pour redonner du lustre et du niveau à l'université, c'est un investissement dans l'université. Actuellement, il faudrait le CNESER, qui est l'organe principal au niveau national qui conseille sur les questions d'université, conseille d'augmenter le financement de l'université à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an. Ceci permettrait de redonner de la hauteur à l'université, si tant est qu'elle en a perdu. Je vais revenir sur l'aspect... Pardon, mais si les meilleurs élèves n'y allaient pas, c'est peut-être qu'ils n'y trouvaient pas d'intérêt. Mais les meilleurs élèves n'y allaient pas. Y a-t-il des chiffres, des statistiques là-dessus, etc. On sait que c'est développé en parallèle, je suis en train de taper les micros, on sait que c'est développé en parallèle toute une filière qui est à côté de l'université, et elle existe. Donc... Bien sûr, mais c'est la pluralité des offres de formation, et c'est bénéfique pour l'enseignement supérieur en général. Mais le point fort de l'université, je reviens là-dessus, c'est son aspect universel qui est en train d'être perdu avec cette réforme et qui est en train d'être perdu de manière non humaine. Est-ce que quand même vous pourrez dire qu'il y a quand même des algorithmes locaux? Parce que tout à l'heure vous laissiez transparaître la fiche à venir, etc. Y a-t-il des algorithmes locaux?
Alors, oui ou non? Sur Parcoursup, nous avons à traiter une trentaine de mille de dossiers, 30 697 exactement. D'accord. Donc sur Parcoursup, il y a un outil d'aide à la décision, mais c'est un outil. Et c'est un outil qui vous aide, mais qui ne fait pas le classement. Donc ça n'est plus l'algorithme d'APB qui... Plus du tout. Mais y a-t-il un algorithme? Parce que du coup, vous ne répondez pas vraiment. Y a-t-il un algorithme Je local? vous réponds, je suis en train de... Non, oui. je suis en train, je crois que vous fantasmez les choses. Les attendus... Par exemple, prenons une licence, la licence de droit, on parlait du droit tout à l'heure. Parmi les compétences requises pour réussir en licence de droit, il convient de savoir argumenter, de savoir s'exprimer en français de manière correcte, avoir une orthographe correcte. Il s'agit de maîtriser une langue étrangère. Et puis, j'ai oublié les 2 ou 3 attendus qui suivent. Eh bien, dans l'outil d'aide à la décision qu'effectivement un bon nombre de nos formations ont utilisé, elles sont allées chercher dans les fiches à venir ou dans les bulletins de première et terminale les appréciations et éventuellement les notes, mais les appréciations en premier lieu des jeunes sur tout d'abord, le français ou l'histoire géo, parce que c'est aussi une matière. Et ensuite, elles sont allées voir les résultats dans les langues vivantes. Donc c'est ça. Donc, c'est bien l'algorithme qui traite. Mais ensuite, une fois que ce classement est fait, les dossiers sont revus par mes collègues. Donc, et ils ont ce été. qui est fantastique quand même, Lou, c'est que vous, à l'UNEF, vous indignez pour cette réforme, mais au moment du tirage au sort, on ne vous a pas entendu. Ah, bien sûr que si. Et justement, là, pour cette réforme, avec vos amis de l'extrême gauche violente, vous organisez les occupations, les dégradations. Il y a eu le cas à l'université. Et sauf qu'en fait, la vérité, c'est que les étudiants, sur la tentative de blocage, en moins d'une demi-heure, ils ont débloqué et ils ont montré qu'un étudiant, ça veut étudier et ça veut réussir. Et l'enjeu de cette réforme et de nos discussions, c'est la réussite des étudiants. Et Ambra Damiac, vous oui. Je vous fais la place. Mais tout à fait. Et moi, j'ai l'impression qu'à l'UNEF, vous oubliez aussi le fait qu'il y a un essor démographique qui est de plus en plus important. Justement, en fait, je ne vois pas trop l'objectif de cette conversation. Tout à l'heure, j'ai quand même précisé le fait qu'il faudrait 2 milliards d'euros par an dans l'enseignement supérieur pour faire face toujours le même au boom souci. démographique. On revient au manque de moyens. De votre point de vue, c'est quoi l'état d'esprit des étudiants, et vous nous le direz tous, mais je pense que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, par rapport à cette réforme, par rapport au fait qu'il y ait cette nouveauté par rapport à l'université? Il y a l'inquiétude, mais vous disiez que l'inquiétude pour les lycéens dans leur année de terminale, ça fait des années que ça dure, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'elle est plus forte? Est-ce qu'elle est plus forte parce que c'est nouveau? Est-ce qu'elle est plus forte parce que le système les inquiète plus? C'est quoi votre point de vue? Alors, je pense qu'elle est plus forte parce que c'est nouveau et qu'effectivement, il y a eu beaucoup de biais d'information, que ce soit de par les médias, que ce soit également dans les lycées. Oui. Parce que, voilà, que les gens comprennent ce qui se passe. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est remis en question depuis des années. L'orientation. L'information à l'orientation. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus aussi. Et voilà. Et ça, c'est on a bien tendance à oublier qu'il y a 10 ans de ça, il n'y avait rien. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a quand même une différence énorme sur l'orientation aujourd'hui. Il n'y avait rien il y a 10 ans, mais il y a déjà eu des projets de loi dans le passé qui visaient à amener une sélection à l'entrée de l'université. C'est pas quelque chose de nouveau. En 86, mais vous-même utilisé le terme sélection tout à l'heure. Donc il faut pas non plus. Oui, mais je vous parlais de la L'université de sélection Bourgogne, par parce qu'il nous l'échec. reste, pardon, je suis désolé, mais il nous reste 1 minute 30 d'émission. Concrètement, à l'université de Bourgogne, il va se passer quoi? Combien d'élèves? Est-ce que vous avez une idée de combien d'élèves seront en WICI et devront faire une année de mise à niveau? Alors effectivement, nous avons... Parce qu'on est la Bourgogne, voilà, on va parler aux Bourguignons. Oui, bien sûr. Alors on a un beau projet, je crois, pour les WICI, justement, parce que ça c'est une chance, c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion d'en parler, parce qu'effectivement, si on n'a pas toutes les briques de compétences pour réussir dans telle ou telle licence, il y a une possibilité nouvelle introduite par cette réforme, cette loi ORE, qui est, on vous accueille en WICI et on vous donnera dans la première année à l'université les compétences que vous n'avez pas pour réussir. Donc ce dispositif, il s'appelle Agile, approche globale d'intégration, d'insertion en licence. Donc voilà, on va travailler sur des compétences transversales. Je parlais du français tout à l'heure. Combien d'étudiants ça peut représenter? Alors nous avons fait au total 2076
propositions, réponses sous la forme de WICI au niveau de l'université. C'est un chiffre qui peut Alors, paraître 2600 un peu... sur combien au total? 2076. 2076 sur 30 000 voilà, qu'on comprenne le rapport. Parce que c'est une mise en place, vous imaginez, énorme. Et on escompte peut-être à la rentrée d'avoir 300, 400 élèves, étudiants en WICI. Et si ça marche, eh bien, on va le développer. Bon, et bien vous entendez la musique. Non, je suis obligé de vous couper. L'eau noire claire, c'est la fin du débat, parce que je vous l'avais expliqué. On peut pas négocier sur le temps. Merci à tous les quatre d'être venus. Un débat qui va rebondir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, avec un résumé de ce débat, puis des interviews qui ont été faites dans la coulisse juste avant cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la partie nationale de Dimanche en politique, juste après le journal de midi. Bon dimanche, au revoir et merci. Au revoir, merci.